Les erreurs à éviter lors du lancement de votre business. Aujourd'hui, on va évoquer les erreurs qui peuvent vous coûter cher et nuire tout simplement à votre réussite, à votre succès. Première erreur à éviter, c'est de lancer le mauvais produit tout simplement. Ne vous contentez pas de juste suivre la foule, de suivre juste les tendances, mais recherchez plutôt des produits uniques et adaptés à votre niche. Dans la fiche pratique qui est dans la description, on parle des meilleures niches du moment et des produits à sélectionner. Ça nous donne une base pour avoir des idées et déjà tirer vers la cible. Mais dans cela ensuite, il faut trouver des produits qui répondent à des critères bien spécifiques. Un râteau, c'est pas forcément un râteau. Si vous vendez un objet comme celui du siècle dernier, si vous voulez le vendre à la masse aujourd'hui, ça va pas forcément bien marcher. Et pourtant, les gens ont toujours besoin de râteaux. On reviendra bientôt sur la matrice que j'utilise pour sélectionner des produits, mais voilà, essayez de trouver quelque chose qui a une nouveauté, qui répond à un problème, à une problématique. Quelque chose qui est utile. Un produit qui a un effet wow, qui va bien ressortir. Par exemple, si vous vendez en pub Facebook et qu'on n'a pas un petit effet wow comme ça, quand on voit la publicité sur Insta, sur Facebook, on se prive de beaucoup de chances de succès, n'est-ce pas? Mettez-le dans vos critères de sélection. Vous avez la liste des choses qui marchent en ce moment dans la description, des niches, des idées de produits. Appliquez ces filtres avant de lancer quelque chose. Augmentez votre probabilité de succès. La deuxième erreur que je vois le plus souvent, c'est une mauvaise gestion des stocks. Si vous connaissez l'équation de valeur d'Hormozy, vous savez qu'il faut aller vite, il faut enlever toutes les frictions, etc. Si le client est commande et qu'il n'a pas des notifications sur le statut de sa commande dans les heures qui suivent, et pire, s'il ne reçoit pas sa commande dans les jours qui suivent, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc assurez-vous de bien gérer vos stocks pour éviter les ruptures et les retards de livraison. On peut utiliser des outils de gestion de stock, ou pour ceux qui bossent avec la Chine directement, par exemple, ayez une meilleure collaboration avec vos fournisseurs pour garantir un approvisionnement régulier. Et puis aussi, mettez un petit investissement quand les choses commencent à tourner. J'en connais beaucoup qui vont passer énormément de temps sur le branding, mais qui sont en flux super tendu à chaque fois. Donc ça amène soit des erreurs, soit tout simplement, comme on est en flux très tendu pour la trésorerie, on se retrouve avec un gérant qui est toujours la tête dans le guidon et est tellement dans la logistique qu'il ne tient plus sa place de CEO. C'est le responsable de logistique de la société. Mais il n'y a plus personne qui est là pour gérer la stratégie. On peut pas bosser dans ces conditions-là. Troisième erreur à éviter, négliger le marketing. Pour réussir en e-com, pour réussir en ligne, même en règle générale, ou pour réussir, vous devez savoir promouvoir efficacement vos produits. Dans la formation Lancer un produit, on regarde comment faire du marketing gratuit. On a plusieurs stratégies pour faire ça. On peut commencer par le gratuit. Le marketing, c'est pas forcément payant. Et quand vous avez trouvé un truc qui marche bien, un canal d'acquisition, une offre, une audience, vous allez à fond dessus. Ne vous éparpillez pas et bossez ça. Là, c'est du job de CEO, tu vois. Bossez ça à fond. Passez pas trop de temps sur le packaging si vous avez sélectionné un produit qui répond à des critères vraiment de besoin, de problème. Quand on a un bon produit, on a besoin de le mettre en face de la masse. Donc ce qu'il faut retenir là-dedans, ce qui est très important en fait, c'est que quand on a un bon produit, en fait, il n'y a pas besoin d'injecter beaucoup d'argent. Le produit, il va se vendre tout seul. Donc c'est pas, souvent les gens vont dire, voilà, moi le plus gros problème, c'est que j'ai pas assez de capital. Non, le plus gros problème, c'était l'erreur numéro 1. Et ensuite, on met ça devant un maximum d'yeux possible. Dieu. Quatrième erreur, et ça personne n'en parle, c'est le mauvais service client. Offrir un mauvais service client, c'est vraiment le pire parce que vos clients, c'est la clé de votre succès, surtout si vous êtes à moins de 1 million de chiffre d'affaires par an. Assurez-vous de répondre rapidement aux questions, de résoudre les problèmes, de satisfaire tout simplement les clients. Alors, je veux pas voilà, il y a des gens qui en parlent, ils vont dire vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs, etc. Non, pour moi, c'est pas parce que les clients, c'est les meilleurs ambassadeurs, machin chose, et le bouche-oreille, etc. C'est aussi et surtout pour pouvoir récupérer des retours, des avis, de l'expérience client pour pouvoir faire évoluer et pivoter mon MVP, mon produit minimum viable, en fonction des besoins réels du marché. C'est eux le marché. C'est pas nous, avec les associés ou n'importe quoi, on va se dire « je pense qu'ils ont besoin de ça ». Non, c'est eux qui vont vous le dire à partir du moment où vous leur avez mis un produit qui est pas mal, qui a une bonne probabilité, comme on a vu dans l'erreur numéro 1, vous lui mettez ça dans les mains et vous prenez ses retours. À partir de cette information-là, vous pouvez faire un gros carton. Et pas juste aller picorer des early adopters par-ci, des early adopters par-là. Pour faire un gros bise, vous avez besoin d'eux au lancement, au moins jusqu'au premier million. Après, vous pourrez matraquer. Je dis pas qu'il faut plus s'en occuper, mais en tout cas, vous pourrez plus faire ce que vous faites avec un MVP et contacter chaque client et discuter avec eux et avoir leur retour. Donc voilà, si vous êtes là pour le quick win ou l'arnaque, que vous ignorez vos clients, notamment au lancement de votre business, vous irez jamais bien loin. Voilà, je pense que c'est vraiment les erreurs principales à éviter quand on lance un business, que ce soit du e-commerce ou tout autre business, même de service. Dites-moi s'il y a vraiment un autre élément qui serait aussi important que tout ça dans les commentaires, mais je pense que pour moi c'est vraiment l'essentiel. Comme je vous le disais, l'erreur numéro 1, c'est d'elle que découle ensuite toute la suite. Donc faut vraiment pas rater ça. Si ça peut vous aider, je vous ai mis une liste de produits spécifiques
dans des niches spécifiques qui sont pas mal à lancer en ce moment dans la description de cette vidéo. Pour découvrir tout ça et d'autres conseils bien précieux, eh bien, regardez ça. À bientôt.